Au jour d'aujourd'hui, j'ai un gros manque de confiance. Je voudrais perdre du poids. Il y a aussi eu le décès de ma maman. Alors, attends, une petite seconde. Quand tu dis au niveau de la perte de poids, ça fait combien de temps que tu as des problèmes de poids? Depuis la naissance de mon dernier, donc 22. Enfin, j'ai toujours eu des problèmes de poids, j'ai toujours été ronde. D'accord. Mais depuis ton dernier, c'est... J'ai pris beaucoup de poids, ma grossesse, et D'accord. je fais le yo-yo, quoi, j'en perds. Hmm. Ok. Ça me donne un mal-être en moi, quoi. Donc, Bien sûr. Ok. Donc, tu me disais après le deuil de... Donc, oui, le décès de ta maman. ouais, je sais pas comment dire. J'arrive pas à pleurer. Il y a des jours, je vais D'accord. pleurer, puis d'autres, pas. Donc, ça, c'était au mois de décembre qu'elle est décédée, ta Elle est maman. Hein, décédée au mois d'octobre, maman. octobre, pardon. Le D'accord. 15 octobre. Ok. Donc, tu n'arrives pas à faire le deuil, tu es toujours bloqué, c'est ça? Ouais, bon, après, c'est pas vieux passé, je le sais. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ok. Premier Ok, Noël sans elle, premier anniversaire sans elle. Mmh. D'accord, mais c'est normal, hein, il faut quand même qu'il y ait, mais on va aller voir tout ça. OK. Après, tu disais que tu es fatiguée, donc quand tu es fatiguée, Quand je suis fatiguée, je m'en prends aux gens alors que j'ai pas lieu de le faire, quoi. mmh, mmh. Ça m'attriste parce que c'est nul. Et Est-ce que cette fatigue, tu la ressens depuis le décès de ta maman ou c'était avant? ça a commencé, je crois que ça s'est accentué après le décès de maman. Mmh. Après, voilà, j'ai des règles hémorragiques. Je dois passer sur la table d'opération dans 15 jours. D'accord. Tout Bon, ça, ça m'inquiète, ça me stresse, d'accord. Bon, là, les règles hémorragiques, c'est peut-être aussi par rapport à la ménopause. je sais pas. Ouais, j'ai Mmh. des fibromes, donc D'accord. Donc tu te fais opérer, dans 15 jours, c'est ça? mars, ouais. Mmh. OK. Et après, donc tu disais, puisque qu'en fait, tu gardes plein de choses à l'intérieur de Ouais, toi. je garde tout, enfin, je garde beaucoup de choses. Je n'arrive pas à tout dire. Enfin, il y a des choses que j'arrive pas à dire, il y a des choses qui m'agacent et j'arrive pas à les dire. Si je les dis, D'ac ça va être. Si je les dis, ça va finir mal, quoi. mmh. Ça va pas être dit, quoi. Est-ce que tu ressens par rapport à ça, c'est un manque de confiance en toi, Ouais, un manque oui, c'est ça? Tu te sens pas légitime à dire certaines choses, même si toi, tu les ressens très ouais, fortement? ouais. D'accord, J'ai toujours peur de vexer les gens, toujours OK, de faire un mal, de dire un mal. OK. Est-ce que tu vois autre chose, Delphine? Non? Je sais pas. Non? OK. Bah, écoute, si tu veux, à ce moment-là, on va commencer. Tu vas cliquer sur le petit micro, donc en bas, la pastille bleue, en bas de ton écran. On t'entend pas là. C'est bon pour moi, ça va être bon pour moi. Je coupe. Oui, vas-y. Très bien. OK. Stéphanie, comment tu te sens? Bien. Bien, très bien. OK. Alors Stéphanie, je vais compter de 3 à 1 et à mon 3,
et tu seras totalement plongé dans tes énergies. Tout d'abord, je t'invite à prendre une profonde inspiration et à l'expiration, tu évacues, tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller dans une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 3 à 1. Trois, 2. Tu es totalement plongé dans tes énergies, dans ton espace. Tu peux moduler tes fréquences pour qu'elles soient idéales pour toi. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. Bien. Est-ce que tu perçois quelque chose? Oui. En fait, je vois Delphine Oui, dans une grande, manne en osier. oui. C'est oui, c'est grand. Elle est Mmh. dedans, comme si elle était en enveloppée, protégée par cette manne et Mmh. à côté, c'est c'est un lavoir, en fait. Un lavoir, quand tu Un dis un lavoir. lavoir comme il y avait dans les villages avant pour aller faire son D'accord. linge. Donc elle est en extérieur? Oui, OK, près d'un lavoir. oui. Est-ce que tu vois, quelque chose d'autre, des êtres autour, des énergies, comment tu les ressens? Mais elle, je la sens, effrayée, Ah, un peu sur le qui-vive, elle est en observation de tout ce qui pourrait, se passer autour. OK. Alors vérifie quand même que ce soit bien Delphine. Oui, Donne-moi son ADN. humain. Tu l'aperçois vraiment comme elle est actuellement ou tu l'aperçois différemment? En fait, comme je l'aperçois là, Mmh. c'est comme si, en fait, elle a son visage, de maintenant. Oui. Et en fait, on ne perçoit pas le corps parce qu'il est comme s'il était, comme on fait avec les nouveau-nés, heu, Dans un emmailloté. emmailloté. Oui, donc on voit D'accord, pas les bras, on voit pas les jambes. En fait, c'est d'accord. comme si elle était, oui, enroulée dans des tissus. Et tout ça dans cette, manne en osier. Oui, D'accord, ça donne presque une impression, de voir un bébé, mais mais c'est pas un bébé, quoi. C'est d'accord. oui, OK. Prends un petit peu de distance, regarde, s'il y a quelque chose autour, d'autre que le lavoir. oui, Oui, oui. qu'est-ce Il y que tu a vois? il y a en fait, un peu en dehors de ce lavoir, il y a en fait un dragon. D'accord. Il te perçoit ce dragon? Non, en fait, il fait le guet. D'accord, alors laisse-le tranquille pour l'instant. OK.
Delphine, est-ce qu'elle te perçoit? Oui. Ouais. Elle a des yeux complètement terrorisés. Par nous? Non, Non, parce qu'il entoure, en fait. d'accord, ok. Donc tu ressens en elle de la peur, elle est effrayée. Oui. Elle est en fait, elle ne sait rien faire parce que de toute façon, elle est emmaillotée, donc Elle est complètement prise là-dedans elle est complètement bloquée, oui. et elle ne peut pas bouger. Non. Ok. Alors demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec nous. Oui. D'accord. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser parler avec Delphine. 1, 2 et 3. Delphine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui on est? Oui? Oui. Oui. Je dois D'accord. je dois pas parler fort, sinon il va m'entendre. D'accord. Alors parle tout doucement. Qui est-ce qui va t'entendre? Le dragon? Oui. Tu sais qu'il est là depuis combien de temps? Ah oui, il est toujours là. Il est toujours là. OK. Et il t'embête? Il te fait peur? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à toi? Il me garde là. D'accord. OK. Donc toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Tu as peur de lui? Tu as autre chose? Je suis emprisonnée. Tu es emprisonné. Comment ça se fait que tu es emprisonné? Il s'occupe de moi. Il s'occupe de toi. C'est comme si j'étais son bébé. D'accord. Bah alors il prend soin de toi. Il me laisse rien faire. Ah, il te laisse rien faire. Mais autrement, il fait quoi? Il te permet de rien faire du tout? Il te nourrit un petit peu? Qu'est-ce qu'il fait? Comme un bébé? Oui, il me donne à manger, beaucoup à manger, et puis il me donne, et puis il me promène, Il te promène. promène, ouais, Et il fait comment quand il te promène? prend dans ses bras. D'accord. Je sais même pas si je sais marcher. OK. Je suis tout le temps Emmailloté? emmaillotée. OK. Alors, moi j'aimerais bien que cet emmaillotage, si tu veux bien, si tu es d'accord pour avancer avec nous, tu veux pas le retirer cet emmaillotage? Ah si, j'aimerais beaucoup. Il va se fâcher. Ah ouais. Tu as déjà essayé? J'ai déjà essayé de sortir mes bras. Ouais. Il s'est fâché. OK. Ah, il fâche, j'ai peur quand même. Bah oui, je comprends. Alors ce que tu vas faire déjà dans un premier temps, parce que ça, il va pas te voir, cette peur que tu ressens à son égard, elle est où en toi? Dans mon ventre, Dans ton ventre. c'est comme si ça me tordait le les organes. D'accord. Alors cette peur, avec tes mains énergétiques, tu vas la retirer de ton ventre. Je sais que tes mains, elles sont bloquées dans ce linge qui t'entoure, mais malgré tout, avec toute ta volonté, tu vas imaginer avec tes mains que tu sors cette peur de ton corps et que tu l'évacues dans un vortex, dans le néant. Vas-y, essaye. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors vas-y, sors tout.
évacue toute cette peur. Tu la regroupes, tu fais comme si tu en faisais une boule pour toute la récupérer et tu la compresses. Et après, avec force, comme ça, paf, tu l'envoies, tu les jettes. Vas-y, retire-la. Voilà. Bien. Comment tu te sens une fois que tu as retiré ça? J'ai l'impression d'avoir le ventre moins tendu. D'accord. Tu respires mieux? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps, une autre émotion qui te gêne comme ça? Je suis en colère. Tu es en colère? Ouais. Pourquoi tu es en colère? Parce que je suis bloquée. Je suis bloquée. Et tu sais depuis quand tu es bloqué? Non. Je sais pas. Ok. Alors laisse-moi un instant avec Stéphanie et je reviens après. Stéphanie déconnecte. Oui. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. Bien. Le dragon n'a toujours rien remarqué? Non. D'accord. Ok. Cette colère qu'elle ressent, Delphine, tu la vois attachée à quoi? Qu'est-ce qui provoque cette colère? L'isolement. Seulement. Mais c'est un isolement, qui est créé par cette situation, en fait, c'est comme si autour, Mmh. même s'il se passe quelque chose, s'il y a des choses, elle ne le perçoit pas parce qu'elle est comme si elle était enfin, c'est comme si elle était dans un cocon, en fait. D'accord, ok. Alors moi, je voudrais bien que tu regardes depuis combien de temps elle est dans ce cocon. À mon 3, on y va. Un, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Là, j'ai 19 qui arrivent, 19 vies. Oui. Hem Et c'est un orphelinat. Ok. Là, je vois une pièce avec, plein de bébés, de Mmh. jeunes enfants, en fait, dans des petits lits. D'accord. Et donc, comment elle s'est retrouvée dans cet orphelinat? Hem, En fait, quelqu'un est venu la déposer. Comme Oui, elle était abandonnée devant la porte. Ok. Et nous sommes à quel endroit? Nous sommes en Russie. Hein? À quelle époque? 1603. Et donc, quand elle a été déposée dans cet orphelinat, est-ce qu'elle était libre? Oui. Alors, regarde bien, qu'est-ce qui se passe dans cet orphelinat? Donc, elle est déposée. En fait, cet orphelinat est dirigé par, en apparence, des sœurs, Oui. des bonnes sœurs et Mmh. mais en fait, c'est ce sont que des reptiliens, en fait, qui dirigent cet endroit. Et qu'est-ce qu'ils en font?
Il les commercialise. D'accord. Et comment ça se passe quand il les commercialise? Ils ont quel âge? C'est en fonction de la demande du client. D'accord. Et là, pour Delphine, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, c'était un draconien qui la voulait elle. D'accord. Donc en fait, elle n'a pas été commercialisée directement aux gens. Elle a été récupérée par un draconien. Oui, mais il y a très peu de gens en fait. C'est surtout c'est une commercialisation surtout, vers des draconiens ou vers d'autres races. D'accord. Et alors comment ça se passe quand il les récupère comme ça? Donc Mais et là en fait, il se connecte, à la conscience directement. directement. Oui. Alors comment ça se passe au niveau alors tu as l'orphelinat, il y a les sœurs qui sont donc là en apparence Mmh. et comment ça se passe? C'est une personne qui se présente pour récupérer un enfant. Là, dans le cas de Delphine, c'est une personne qui se présente pour récupérer un enfant, quand même physiquement, sachant qu'il se connecte à sa conscience, mais où il y a rien du tout. C'est simplement qu'il se connecte à sa conscience. Non, il y a personne qui vient se présenter physiquement. D'accord? Donc elle reste dans l'orphelinat, physiquement, elle. Physiquement, elle va rester dans l'orphelinat, oui, D'accord? jusqu'à Et 16 ans, ouais. jusqu'à 16 ans. Et qu'est-ce qui se passe pendant toute cette période où donc il s'est connecté à sa conscience et qu'elle est dans l'orphelinat? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'orphelinat? Elle est souvent très seule, elle joue toute seule, elle parle toute seule, elle fait tout toute seule. D'accord. Et comment il interagit avec elle à ce moment-là? Elle le perçoit. Elle le perçoit? Elle le perçoit et elle discute avec, il monopolise de toute façon son attention en permanence. D'accord. Il lui fait faire des choses? Oui, oui, Oui? il lui apprend des choses. Il lui apprend des choses. Quel Mmh. genre de choses qu'il lui apprend? À à ne rien laisser voir aux autres. D'accord. Il lui donne de l'importance de cette façon-là? Oui, D'accord. et elle garde tout, tout, Oh. tout à l'intérieur d'elle et elle emprisonne tout à l'intérieur d'elle. D'accord. OK. Et donc qu'est-ce qui se passe après, à l'âge de 16 ans? Elle quitte l'orphelinat. C'est parce qu'elle a l'âge de quitter Oui, l'orphelinat? oui. OK. Donc mais elle quitte l'orphelinat et qu'est-ce qui se Mmh. passe? Elle va où après? Tu la vois aller où? Elle va devenir servante. D'accord. Donc c'est elle qui va seule trouver un travail ou on va la guider? Elle va être guidée. Elle va être guidée. Dès sa D'accord. sortie, de toute façon, quelqu'un l'attend pour, c'était prévu avant sa sortie déjà, OK, d'accord. Avec l'orphelinat. avec l'orphelinat, oui. Très bien. OK. Donc elle devient servante Mmh. et donc elle poursuit sa vie tout en étant, toujours sous, l'emprise de ce draconien. Oui. D'accord. Alors déconnecte de ça,
Stéphanie, s'il te plaît. Mhm. Et maintenant, j'aimerais que tu regardes dans toutes ces vies. Tu m'as dit qu'il y avait eu 19 incarnations. Quel point commun tu retrouves de toutes ces incarnations? C'est toujours cette sensation de vide autour. D'accord. Comme si, je vais donner l'image de ce dragon qui balaye d'un coup de queue, en fait, tout ce qui gêne. D'accord. OK. Et maintenant, tu déconnectes de ça et j'aimerais que tu regardes juste avant qu'elle soit déposée devant cet orphelinat. Tu reviens au moment qui l'a déposée devant cet orphelinat? Sa maman. Sa maman. OK. Pourquoi elle l'a déposée devant cet orphelinat? Parce que, elle n'arrivait plus à lui donner à manger. Elle n'avait plus assez d'argent que pour pouvoir nourrir tous ses enfants. Donc elle l'a cru bien faire, en la déposant là. Mmh. OK. Et elle avait un papa? Le papa était mort, peu de temps avant sa naissance. D'accord, OK. Et donc elle a été déposée donc dans cet orphelinat à quel âge? Elle avait, plus ou moins 6 mois. Et après elle n'a jamais eu aucune nouvelle de sa maman? Non. Très bien. Alors tu déconnectes Stéphanie, on revient maintenant. 1, 2 et 3. 2024. Est-ce que tu perçois toujours Delphine? Mmh. Est-ce que le draconien est toujours là? Oui. OK. Alors est-ce que tu veux bien demander à Delphine si elle est d'accord pour qu'on appelle ce draconien? Pour qu'on voit ce qu'il veut. Oui. Ouais, elle est d'accord? Mmh. Ouais. OK. Comment s'appelle-t-il ce draconien? Il a un nom? Maman. Maman. D'accord. OK. Alors à mon 3, Stéphanie, tu vas non avant tu vas demander à Delphine si elle veut bien appeler le draconien devant elle. Elle lui impose de se présenter devant elle. Il est là. Il est là. OK. Alors maintenant, à mon 3, tu me laisses parler avec maman. 1, 2 et 3. Maman, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, ce que je fais ici, je m'interroge, pourquoi apparemment, si j'ai bien compris, c'est toi qui t'occupes de Delphine? Oui, Pourquoi elle est emmaillotée comme ça? elle est à moi. Oui, bah, OK, elle est à toi, mais pourquoi elle est emmaillotée? Parce que comme ça, elle reste là, elle ne va pas, partout. Elle reste avec moi Parce qu'elle a tendance à se déplacer partout? et elle a tendance à vouloir voir des choses que je ne considère pas bonnes pour elle. D'accord. Et alors pourquoi tu la gardes toujours comme ça? Qu'est-ce que tu Elle en est à fais? moi, Eh oui, mais qu'est-ce que tu en fais? c'est mon bébé. Ah, c'est ton bébé et c'est toujours ton bébé, elle ne grandit pas? Si, mais sous contrôle. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Elle est mignonne. Elle est mignonne? Oui, Bah oui, c'est vrai, elle est mignonne, bah, bien sûr. D'ailleurs, tu l'as trouvée mignonne dès le début, je suppose que c'est pour ça que tu l'as oui récupérée? et puis elle a OK, une très belle énergie. d'accord. Qu'est-ce qu'elle dégage, son énergie?
elle est féconde. Et tu t'en sers? Oui, D'accord. Comment tu procèdes? j'ai des capteurs. Ouais. Et avec ces capteurs, qu'est-ce que tu fais? Je récupère du fluide. Mmh. Et tu t'en nourris? Oui, c'est pour mes autres bébés aussi, comme ça je Tu je peux d'autres faire tu des échanges. d'accord, tu d'autres bébés aussi comme ça? Oui, j'en ai plusieurs. D'accord. J'adore les bébés. Tu les bébés. Oui. Bah, c'est tout à ton honneur. Mais le problème, c'est que les bébés, ils ont besoin de grandir. Mais ils grandissent, mais ils restent quand même sous forme de bébés. Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes à Delphine et à tes bébés? Qu'est-ce que tu leur donnes? Mon amour, Ton amour. ma protection, Ouais, parce qu'ils ont besoin de protection? évidemment. C'est parce que tu as peur Sinon, qu'on te les prenne? Parce qu'eux, ils ont rien à craindre. ce monde n'est pas fait pour les accepter tels quels, donc je dois les protéger. Tu dois les protéger. Mmh. Ah oui, je comprends bien. Mais j'ai un petit souci quand même, parce que Delphine, elle en a marre d'être protégée. Mmh. Elle voudrait quand même, c'est pas elle voudrait, c'est elle veut Elle vivre sa vie. elle est à moi. Elle est à toi. Tu l'as payée cher? On était d'accord. Ah, On était d'ac elle a donné Ouais, son accord. Qu'est-ce qu'est-ce que tu lui as promis alors? la Pour que protection, ah, je comprends, je comprends, elle je n'aura comprends. plus jamais faim, D'accord. plus jamais Oh, froid. OK, très bien. OK. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Mmh. OK. Donc, il est là, à côté. Est-ce qu'il est envahissant? Comment tu le perçois? Est-ce que Mais en fait, il la regarde avec, il est presque attendrissant, il la mmh, regarde avec beaucoup d'attention, hein. Je pense que pour lui, c'est tout à fait normal, ouais, de mais c'est ce que j'ai cru ressentir, c'est pour ça que je te pose la question, effectivement. mmh. Ouais, OK. non, c'est vraiment ça il est persuadé d'être sa maman et de Et de de la de prendre s protéger. oui, oui. OK, d'accord. Alors, est-ce que tu as toujours Delphine? Donc il bouge pas, il est là, il dit rien? Il Mmh. l'embête pas? Non, OK. Si jamais tu perçois qu'il l'embête, tu me le dis, on le fige. non, là, il la berce, là, il est en train de bercer, de D'accord, OK. Alors Delphine, est-ce que tu veux bien me laisser parler avec Delphine? Un, 2 et 3. Delphine? Delphine, tu m'entends? oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette situation, Delphine? Tu as entendu tout ce qui a été dit? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation? Beh, je sais pas comment je vais pouvoir, un jour quitter, Alors ça, écoute, c'est toi qui décides. C'est toi qui nous as demandé de venir. On est là et maintenant, c'est à toi de décider parce que tu as bien compris, ce dragon aussi affectueux qu'il soit, cette maman qui se fait appeler maman, en même temps, il t'emprisonne complètement. mmh. Est-ce que toi, tu veux reprendre ta liberté? Est-ce que tu veux vivre? Oui, Tu veux reprendre ton pouvoir? oui, je voudrais pouvoir courir, bouger. D'accord. Alors ce que tu vas faire,
parce que c'est ton espace. Donc, tu n'as pas besoin qu'on te protège. C'est toi qui te protèges toi-même. C'est toi qui vis. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, maman, avec toi en ce moment? Là, il est en train de me bercer et c'est comme il remettait des couches autour de Alors, tu vas l'arrêter tout de suite. Tu vas lui ordonner d'arrêter et d'arrêter de te bercer. Il se met devant toi et il ne bouge plus. C'est toi, c'est ton espace, c'est ton corps. Tu lui ordonnes d'arrêter et il se pose devant toi. mmh, il est pas content. Ah oui, je comprends bien. Mais maintenant, c'est toi et tu vas lui dire de retirer tout ce qu'il t'a mis sur toi. Tu lui ordonnes de retirer tout ce bandage qu'il a mis sur toi. Vas-y. Et il le fait. Ouais, là, il Hein? se fâche, il se fâche, T'embête? il se fâche. Oui, mais c'est pas grave qu'il se fâche. C'est ton corps, c'est toi qui décides. Tu as le droit de grandir. Tu n'es plus un bébé qui est emmailloté. Ouais, mais là, Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. mais il veut pas enlever ça. Il m'a dit que ça devait rester là. Alors, c'est que tu as pas assez de volonté. Tu veux continuer à ce qu'il te dirige? À ce qu'il fasse de toi ce que tu veux? Non, Non? Qu'est-ce que tu ressens là en toi? Tu m'avais parlé de colère tout à l'heure. Est-ce que tu ressens toujours de la colère? je suis pas en colère, je me sens impuissante. Pourquoi tu te sens impuissante? Qu'est-ce qui te rend impuissante? Et si j'étais pas capable? Si, tu es capable. Regarde, tu sais ce que tu vas faire? Je vais te montrer de quoi tu es capable. Il est devant toi, le dragon? Oui, OK. Alors ça va lui faire aucun mal, il y a pas de souci. Tu vas le rétrécir, tu vas le diminuer. Allez, diminue-le. Il devient tout petit. Il logerait presque dans ta main. Tu as oui. vu? Tu as vu? Tu es pas puissante? Toute la puissance que tu as, il est tout petit devant toi maintenant. C'est presque lui que je vais pouvoir bercer maintenant. Ben oui, tu vois? Ben enfin bon, tu vas peut-être pas le bercer quand même. Tu vas t'occuper de toi, Oui, hein? Donc là, tu lui ordonnes de ne plus bouger, il est tout petit, voire tu mets une cloche sur lui si jamais il a envie de bouger. d'accord. Ou bien tu l'emmaillotes. Tu défais tout ton emmaillotage et puis toi tu l'emmaillotes, comme il a fait pour toi. Oui, Ce que tu veux, c'est toi qui as la force, c'est toi qui as le pouvoir. C'est ton espace, c'est ton corps et il est chez toi. voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai mis tout ce que j'avais sur moi sur lui. Alors redis-moi, on a été coupé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis tout ce que j'avais sur moi sur lui. Bien. Et là, il peut plus bouger lui non plus. Bah non, il a Mais plus non. de bras, il a plus de jambes. Eh ben oui, voilà, il est On voit coincé. juste sa tête. Eh oui, OK. Et dis-moi, cette manne qu'il y avait autour de toi en osier, tu la vois toujours cette manne en osier dans laquelle tu étais? Elle est à côté de moi, oui. Mais tu n'es plus dedans. Je suis sortie pour enlever les couches. Très bien, OK.
Eh ben, écoute, mets-le dans la manne. Ah, Vous allez inverser les rôles. voilà. Très bien. OK. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ressens là maintenant, toi? Tu te ressens toujours impuissante? C'est un peu toute nue. Tu te sens un peu toute nue. Bah écoute, mets-toi des vêtements si tu te sens un peu toute nue. Qu'est-ce que tu veux comme vêtements? Qu'est-ce que tu veux te mettre comme vêtements? Oh, une petite robe d'été. Ah bah mets-toi une petite robe d'été. Fais-toi plaisir pour que tu te sentes bien. Je me sens- C'est bien comme ça? Oui. OK, d'accord. Alors dis-moi si tu ressens encore autre chose en toi là qui te dérange? Et il y a quand même des choses comme des petits câbles qui sont Mmh. accrochés sur Alors moi. ces petits câbles, où sont-ils? Regarde. Alors il y en a 2 dans le bas de mon ventre. Oui. Qu'est-ce qu'ils font ces câbles? Qu'est-ce qu'ils provoquent chez toi? Ils récupèrent mon énergie sexuelle. Pour ce dragon? Ouais. OK. Que ce dragon? Est-ce qu'il a d'autres, il a des acolytes ce dragon? Ou il est vraiment tout seul? Il est avec ses autres bébés Ouais, et en fait, c'est lui qui gère les câbles et d'accord, parce que il y a des choses qui sont récupérées, il y a des choses qui sont remises. Un câble d'accord. récupère et l'autre c'est comme s'il y avait Des mélanges. des mélanges. Oui. Mmh, OK. Alors ces câbles, tu veux les garder? Non? OK. Eh bien, écoute, ces câbles, tu les retires de ton corps, tu les extrais de ton corps et tu la mets dans la grande manne en osier, là, avec le reste. Voilà. Très bien. Alors, regarde bien encore dans ton corps. Est-ce que tu vois autre chose qui t'appartient pas, qui n'est pas à toi? Scanne ton corps. Regarde bien partout. Au niveau du pied gauche, Qu'est-ce qu'il y a au pied gauche? il y a dans le bas de la cheville, il y a comme une petite plaque, c'est comme s'il y avait une petite porte qui Mmh. et Qu'est-ce dedans que il y a une petite disquette, c'est quoi ça? un programme, Ah, c'est un programme et ça lui sert à quoi ça? parce que je ne bouge pas trop. Mmh. Qu'est-ce que ça provoque chez toi, si jamais tu veux bouger? J'ai les jambes lourdes. Mmh, d'accord. Ça provoque autre chose? Un ralentissement, OK. une fatigue, Mmh, ça m'épuise, en fait. d'accord. Bon, tu veux garder cette plaque-là avec cette petite disquette? Non, Ah, eh bien, écoute, tu vas faire comme le reste. Tu vas rendre ce programme inactif et tu le déposes dans la manne avec le reste. je vais avoir un trou dans le pied. Tu as un trou dans le pied? Ouais. Alors, regarde bien à cet endroit-là.
Qu'est-ce que tu voudrais y mettre? Si tu dois le remplir de quelque chose, c'est toi qui le remplis, c'est pas lui. Toi, tu peux y mettre quoi? De la légèreté? Du dynamisme? La confiance en De la moi. confiance? Eh ben, vas-y, tu mets ce que tu veux et puis tu relises derrière. C'est toi. Ouf. Hein? OK. Alors continue à parcourir ton corps et vérifie bien. Scanne chaque petit endroit de ton corps. Tu me dis. Il y a encore quelque chose Mmh. à l'intérieur de moi. Oui. Où ça? Sur une de mes trompes. Oui. C'est comme si c'était une petite pile. C'est pas une D'accord. pile, mais ça ressemble à ça, les aux petites piles qu'on met dans les montres. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça provoque? C'est une petite batterie, c'est ça? C'est quelque chose qui sélectionne Sélectionne. Et ça sélectionne quoi? ce que je peux recevoir ou non, ce Ah, que je peux recevoir à l'intérieur de moi ou non. OK. Ça sélectionne, mais c'est pas toi qui choisis. Non? C'est le dragon qui choisit à Oui, travers cette petite batterie. oui. Et qu'est-ce qui sélectionne plus particulièrement? Quel type d'énergie sexuelle je peux recevoir? Tout ce qui est en lien avec ma féminité Mmh, et rejette tout ce qui ne lui convient pas. d'accord. Et tu es d'accord avec ça? Non, Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu veux en faire? je peux l'enlever et l'écraser. Allez, vas-y, tu retires ça complètement. Voilà. Très bien. Tu l'as écrasé? Oui, OK, les petites miettes, tu les as mis avec le reste dans le panier? j'ai tout remis avec lui, oui. OK, très bien. Allez, jette encore un petit coup d'œil pendant qu'on y est et dis-moi, parcours tout ton corps, des pieds à la tête, tous tes membres, tes organes. Non, je vois plus rien. Très bien. OK. Alors maintenant, tout ça, est-ce que tu veux comprendre pourquoi tu as eu tout ça? Pourquoi il s'est passé? Pourquoi il y a eu cette situation? Oui, Tu veux comprendre? oui, Tu as entendu ce qui était dit auparavant, que Stéphanie a évoqué quand tu étais dans l'orphelinat? oui. OK. Alors regarde bien, je vais te demander de remonter à ce moment-là, il y a un moment donné. A priori, tu as donné un accord. Est-ce que tu retrouves ce moment où tu as donné cet accord? On y va. Un, 2 et 3. Regarde, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? J'ai très faim. Mmh.
très fin, Tu as très très froid. faim. Et il est arrivé, il m'a pris dans ses bras et puis il m'a dit: «Si tu veux de moi, je tu n'auras plus jamais faim, plus jamais froid D'accord. et tu resteras toujours avec moi». Et qu'est-ce qu'il en a été? Je n'ai plus faim et froid, mais je savais pas que ce serait comme ça de rester avec lui. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de cet accord que tu lui as donné? Tu lui as donné, mais il t'a pas dit toute la vérité. Non, et je suis restée assez longtemps avec lui. Très Je bien, v je veux je veux retrouver ma liberté. très bien. Alors, si tu veux vraiment retrouver ta liberté, tu vas te retirer tout cet accord que tu lui as donné. Ce que tu vas faire à mon 3, tu vas annuler, tu annules tous les accords que tu lui as donnés à ce moment-là. Tous ces accords sont annulés, n'existent plus, n'ont jamais existé. Et tu me dis quand les accords sont annulés. Voilà. Bien. Alors moi, j'aimerais aussi que tu regardes, tu as retiré tous les accords qui détiennent sur toi, mais j'aimerais aussi que tu retires toutes les empreintes de ces vies, que ces vies ont pu laisser. Tu retires toutes les empreintes, toutes les mémoires. Il n'y a plus aucun lien émotionnel qui persiste sur toutes ces vies. Tu gardes seulement les informations. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Ok, très bien. Est-ce que tu le vois toujours, le dragon? Il est devant toi? Je avec tout son matériel et Mmh. tout, oui. Il est toujours là? Il est là, oui. Ok. Alors laisse-moi un instant avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte? Oui, Ok. Comment tu te sens, Stéphanie? bien. Bien. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette situation? Est-ce que Delphine s'est libérée de tous ces accords? Oui, oui, Ok. oui. Oui, elle est dans sa petite robe, Ouais. elle a un teint lumineux. Oui. On sent qu'elle rayonne, en fait, qu'elle rayonne d'envie de découvrir, D'accord. d'explorer d'autres choses. Très bien. Le dragon, tu le vois toujours dans sa cage, dans sa manne? Oui, Ok. Dis-moi, j'aimerais que tu regardes Delphine. Est-ce que tu perçois quelque chose en Delphine? Une émotion, quelque chose qui ne lui appartient pas? Est-ce qu'il y mais a encore de la peur? Est-ce qu'il y a encore il y a comme un petit pincement au cœur, en fait, de se séparer de cette maman. d'accord. Est-ce que ce pincement au cœur, c'est plutôt de la culpabilité? Qu'elle lui doit quelque chose? En fait, c'est parce que lui arrive encore même en étant réduit, à la regarder, pour essayer de de la l'atteindre et de créer de la pitié. d'accord. Mais elle, en elle, est-ce qu'elle a quelque chose qui justement l'affaiblit de ce côté-là? Oui, C'est quoi? la pitié, La pitié. oui. OK, très bien. Alors laisse-moi
avec Delphine. 1, 2 et 3. Delphine, Oui, comment tu te sens? bien, Bien? oui. Dis-moi, quand tu regardes, maman, ce dragon, qu'est-ce que tu ressens? Il était pas si méchant, hein. Non. D'ailleurs, il a été très gentil. Il m'a répondu gentiment. Mais est-ce que tu penses que c'est normal qu'il te garde prisonnière? Il ne voyait pas le mal, je crois. Oui. Mais est-ce que c'est une raison pour que toi, tu restes prisonnière? Mais non, 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 je peux pas. Je peux Ben plus. non, ben non. Il faut que toi, tu reprennes ton pouvoir. Il faut que toi, tu décides pour toi. Et il va falloir que tu te débarrasses de lui. Oui, c'est vrai. Puis il a d'autres Alors, bébés, il n'a qu'à faire avec eux. donc tu vas lui dire, bah, pour les autres bébés, c'est pareil, tu fais comme tu veux. Tu peux leur faire passer l'information de ce que toi, tu as vécu, ressenti. Oui, Est-ce que tu t'en es libéré? oui. Alors avant que tu fasses ça, j'aimerais que tu me dises une chose. Est-ce que tu ressens encore de la pitié en toi? Non, plus maintenant. Je Plus du viens tout? je viens de me libérer de ça. D'accord. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas dire à ce dragon de disparaître de ton espace. Et s'il ne le fait pas direct avec tout son matériel, que maintenant tu reprends ta vie en main, ton pouvoir. Même s'il a été là pendant un moment, tu ne lui dois rien. Il ne t'a pas tout dit. Il t'a Mmh. protégé, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il t'a apporté? De l'emprisonnement. Oui, c'est Tu ne ça. pouvais pas Je avancer, tu ne pouvais rien faire, J'étais emmaillotée. tu étais emmailloté. Donc tu n'as pas à être emmailloté. Donc Ouais. maintenant, tu lui dis de disparaître de ton espace. Et si tu ne le fais pas, on fera autrement. S'il ne le fait pas, on fera autrement. Vas-y. 1, 2 et 3. Disparu. N'a jamais existé. Voilà, il est parti. OK. Tout le matériel qui était dans cette manne, Oui, il est parti, il a tout mis dedans, il est parti. la manne a disparu aussi? Oui, tout. Tout a disparu. Très bien. Donc maintenant, si tu veux, tu peux faire passer les informations que tu as obtenues en ce qui te concerne pour les autres enfants, les autres êtres qui sont comme toi, emmaillotés, et ils feront ce qu'ils veulent. Tu leur communiques les informations et c'est tout. Et tu es dans ton espace. Je leur ai communiqué. Très bien, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Très bien. Alors j'aimerais maintenant, Delphine, que tu me dises, au niveau de ton poids, qu'est-ce que tu perçois? Tu m'as dit que tu avais du mal à perdre du poids et que cela te donnait beaucoup de mal-être. Je ne suis plus emmaillotée. Oui. Il y a beaucoup de couches de moins. Mmh. Je me sens plus légère, je me sens mieux. Bien, Je peux bouger. Je peux bouger maintenant. d'accord, très bien. Et tu te vois comment? Tu vois ton corps physique comment? Dans les semaines, les mois à venir? Beaucoup plus léger. Et là, je danse. Bien, super. J'aime bien danser. Je me sens beaucoup mieux. Mmh.
beaucoup mieux. Ok, Je peux bouger mes bras, mes jambes, je me sens beaucoup mieux. très bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises quelque chose. Tu as perdu ta maman qui est décédée au mois d'octobre. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ta maman? Est-ce que Qu'est-ce qu'elle est ta maman? Qu'est-ce que ça provoque, ce décès? Le vide, Le vide. c'est comme si on m'avait abandonnée 2 fois. D'accord, très bien. En fait, elle ne m'a pas abandonnée. Non, il ne t'a pas abandonné. Oui, ça avait réveillé ce Mmh, sentiment d'abandon que j'avais ressenti quand on m'a déposée devant l'orphelinat. tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire à ta maman? Je voudrais qu'elle soit libre. Et Je tu veux l'as qu'elle soit libre et je veux qu'elle sache qu'elle restera dans mon cœur. OK. Alors ce que tu vas faire, tu vas l'appeler. Appelle ta maman si tu veux, pour lui dire directement. Et tu me dis quand elle se présente devant toi. Oui, elle est là. Alors vérifie, est-ce que c'est bien elle? Touche-la. Est-ce que c'est bien ta maman? Oui. Tu en es sûr? Oui, c'est bien elle, mais elle est plus jeune, mais c'est elle. OK. Alors tu peux lui dire ce que tu as envie de lui dire. Bien. Est-ce Voilà. qu'elle a un message à te partager? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Vis pleinement. Danse, ris, profite de ta liberté. Très bien. Alors tu la remercies d'être venue et maintenant chacun dans son espace. Elle repart et toi tu restes dans ton espace. À toi. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser un instant avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui. OK Stéphanie. Qu'est-ce que tu as perçu? C'était un bel échange en fait, c'était rempli d'affection et de partage, je vais dire, d'informations. D'accord, OK, très bien. J'aimerais que tu me dises maintenant Stéphanie, le fait qu'elle ne supporte rien, qu'elle s'énerve quand elle est fatiguée, comment tu l'aperçois maintenant dans les semaines, les mois à venir? Qu'elle ne percevait rien, enfin qu'elle réagissait? Mais en fait, cette sensation d'enfermement, a disparu. Mmh.
Donc déjà, cette colère n'a plus de raison d'être. D'accord. J'ai l'image que de promenade, euh, oui, de promenade dans la forêt, comme si, ça fait du bien, ça libère en fait D'accord. toutes ces choses qui peuvent mettre en colère inutilement. Ok. Mais est-ce que tu ressens encore de la colère en elle? Non, parce que Non, pas du justement, tout. elle va réussir vraiment à gérer ça. Très bien. Le fait qu'elle garde tout à l'intérieur. Et encore une fois, elle n'est plus emmaillotée. Hmm. Il y a plus de raison en fait. Est-ce que tu ressens encore en elle cette peur de décevoir, de faire mal, de blesser, de contrarier? Non. Non, le lien a été rompu, avec ce genre de sensations, de comportement. Très bien. Parce qu'on sent qu'il y a une assurance qui se réinstalle Hmm. et de toute façon, oui, elle se sent à sa place, elle se sent à sa juste place. Ok. Elle a évoqué aussi le fait donc de se faire opérer au mois de mars en raison de règles hémorragiques, voire fibromes. Qu'en perçois-tu? Moi, je vois, que c'était que cette petite pile, Mmh. a créé créait des dérèglements. D'accord, OK. Comme si, ce qui ne convenait pas était rejeté de manière, plutôt, violente et Mmh. intensive. OK. Et maintenant, j'aimerais que tu demandes à Delphine ce qu'elle veut, si elle veut bien s'emplir de ce qu'elle a besoin, de confiance en elle, d'autres choses si elle souhaite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se remplit d'amour pour elle-même. Elle vient. Ah, et comment tu l'aperçois maintenant? Mmh, Rayonnante. rayonnant. Elle est dans sa petite robe là, elle tourne, elle se sent belle, elle se sent, elle est elle est plus à l'aise avec, ce qu'elle est. Très bien, OK. Est-ce que tout ça, ça lui convient? Demande-lui. Est-ce qu'elle est bien comme ça? Oui, Alors si elle n'a rien à ajouter, on va la laisser et nous, on va elle dit rentrer. merci. Eh bien, merci à elle, c'est elle qui a tout fait. Tu la salues, Stéphanie, Mmh. Voilà, et si tu n'as rien à ajouter, on rentre. c'est bon. C'est bon? Ouais. OK. Alors Stéphanie, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras totalement revenue dans ta temporalité. Avec le 1, Stéphanie, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnectée de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Complètement déconnectée, Stéphanie. Avec le 2, tu reviens dans ton corps, dans tes énergies à toi et tu les sens circuler dans tout ton corps, tous tes organes, toutes tes cellules.
et tu te sens merveilleusement bien, avec de bonnes fréquences, sereine, joyeuse, détendue, pour poursuivre cette journée. Et tu es rempli de sérénité. Et avec le 3, Stéphanie, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Ça va, Stéphanie? Oui, très bien. Bien. Bon, t'es bien accompagnée là. Mhm. Tu peux rallumer ton micro si tu veux, Delphine. Ok. Ça va, Delphine? Ah, je t'entends pas. N'a pas Il y de a son. pas de son. Vas-y, essaye. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu as Ouais. ressenti quelque chose pendant la session? Oui, forcément, mais peur d'abandon dans un orphelinat, ça fait drôle, quoi. Ben oui, ben ça peut arriver, hein. C'était dans une Truc, existence, une autre existence, oui, voilà. Et, donc, bah, automatiquement, il peut rester des choses. Et c'est à ce moment-là où bah, tu as été capturé, en fait, ta conscience a été capturée parce que voilà, tu avais besoin de. Tu te sentais complètement seul. Enfin, moi, ça m'a impressionné, l'histoire du dragon. Enfin... Alors, il ne faut pas que tu focalises là-dessus. Non, mais c'est en libérer. Voilà, l'important, c'est que voilà, il faut trouver pourquoi il y a justement blocage et donc après, quel que ce soit d'une façon, que ce soit par des êtres, par des énergies, par tout ce qu'on veut, par des situations, maintenant, ils sont, ils sont disparus, donc tu n'y penses plus. Toi maintenant, ton but, c'est d'aller de l'avant. Maintenant, tu n'as plus rien qui te bloque, tu es libre. Donc, à toi de jouer, à toi de. Alors, il va y avoir une période, ça dépend. Pour chacun, c'est différent. Tu peux ressentir les bienfaits aussitôt. Tu peux avoir des moments où tu ressens des hauts et des bas pendant quelques semaines ou quelques mois, ou un moment ponctuel parce qu'il y a quelque chose qui est réactive, où voilà, on essaye de voir si tu as bien pris ton pouvoir. On ne sait jamais, tu pourrais changer d'avis, tu vois. Ouais. Donc, tu restes, là, l'important, c'est que tu restes droite dans tes bottes. Tu as repris ton pouvoir. Maintenant, c'est toi qui décides. C'est ta vie, c'est que toi. Et voilà. Et puis, bah, pour ta maman, effectivement, c'était une grosse douleur puisque ça ravivait quelque chose de très, très ancien. Et, donc, bah, maintenant, voilà, il faut laisser le temps, mais Prendre le temps et laisser le temps faire, quoi. voilà, tout à fait. Donc, bah, écoute, c'est comme tu veux, soit si tu es d'accord, si tu veux, on peut diffuser la vidéo en flouté ou pas, si tu le souhaites. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut aider D'accord. d'autres. Franchement, Comment? si ça peut aider quelqu'un Bah d'autre, oui, c'est aussi la. Tout à fait. Bah écoute, c'est parfait, très bien. merci. Bonne Merci à vous. continuation. Bonne Merci beaucoup. continuation. Merci. Merci à vous deux. Bonne journée. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.